Avant de commencer ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez directement me laisser un message audio en passant par la page Facebook Le Carnet Digital de Sandre. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description et vous aurez tout qui est expliqué en me contactant directement là-bas. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un podcast qui fait un peu la suite du podcast précédent sur les frictions. Pour rappel, les frictions, c'était l'histoire de se dire qu'il valait mieux, par exemple, mettre toutes ces affaires de dessin à un seul et même endroit et de tout faire pour que tout soit prêt. Comme ça, au moins, on a juste besoin de s'asseoir à notre chaise et commencer à dessiner directement sans avoir besoin de rassembler toutes ces affaires, etc. L'idée, c'était vraiment de réduire les frictions. Je vous mets un lien dans la description pour que vous écoutiez ce podcast avant. Comme ça, au moins, ça fera un peu suite, si vous voulez, au podcast précédent. Si c'est fait, laissez-moi vous parler un petit peu de cette histoire de distraction qui est un peu liée finalement au podcast précédent. Je vois beaucoup d'élèves, ou beaucoup de personnes même en général, qui veulent apprendre le dessin et qui ont des difficultés justement à se fixer, à se concentrer sur une seule et même tâche, un seul et même domaine d'apprentissage. Dans le dessin, on est d'accord, il y a énormément de domaines différents. Vous avez la couleur, vous avez l'anatomie, vous avez le cadrage, la composition, vous avez apprendre les valeurs, vous pouvez apprendre le dessin de personnages, le dessin de décor, bref. Vous avez énormément de domaines à apprendre. Et quand on débute en dessin, on ne sait pas vraiment par où commencer et puis on se retrouve un petit peu à tout apprendre un peu en même temps. Et on a du mal justement à se fixer sur un seul et même type d'apprentissage. J'en parlais aussi dans un des podcasts précédents, mais ça, ce phénomène, d'ailleurs c'est un nom qui existe vraiment, c'est le phénomène du Shiny Object Syndrome. C'est l'idée, en fait, c'est que on va apprendre plein de choses en même temps, et dès qu'on commence à avoir quelques difficultés, on passe tout de suite à autre chose. Donc c'est par exemple du style, je sais pas, vous décidez d'apprendre, je sais pas, le tricot par exemple, et vous avez quelques difficultés, et du jour au lendemain, vous voulez passer à la couture, et du jour au lendemain, vous voulez passer à peindre à l'aérographe, je sais pas. Bref, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Et c'est souvent des personnes qui, justement, ont plein de passions différentes, mais qui ont du mal à faire les choses jusqu'au bout, qui ont une facilité à abandonner assez rapide. Et honnêtement, je fais vraiment partie de ces personnes-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'apprendre. Vous le saviez si vous m'écoutez depuis quelques temps, mais j'apprenais le japonais à un moment donné. J'ai dû arrêter parce que clairement, je n'ai pas le temps de tout faire. Et puis, en fait, c'est pas vraiment qu'on n'a pas le temps de tout faire, c'est plus le fait que, il y a un moment donné, il faut se fixer des priorités. Et apprendre le japonais n'était pas dans mes priorités pour le moment. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas y revenir. Mais vous voyez un petit peu l'idée de ce truc. Je pense que vous vous sentez un peu concerné. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Qui se retrouvent voilà, à ne pas arriver à se fixer sur une seule et même chose en fait. Et ça souvent c'est lié au fait qu'on a du mal justement à accepter l'échec, on a un peu peur d'échouer dans cette nouvelle activité, ce nouvel apprentissage, et par peur d'échouer, pour éviter d'échouer justement, on va passer à autre chose parce qu'on aura trouvé une nouvelle activité qui a l'air encore plus intéressante, encore mieux, et encore dans laquelle vous aurez encore plus de facilité si vous voulez. Et ça, c'est clairement un gros problème parce que si vous switchez tout le temps d'une tâche à l'autre, d'un domaine à l'autre, bah évidemment, vous aurez du mal à vous concentrer sur une seule et même tâche et finalement à vous rendre compte que vous avez des résultats dans cette tâche. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis peut-être quelque chose comme 6 mois, je me suis fixé du coup des objectifs pour chaque mois et j'essaye de m'y tenir, donc j'ai des gros objectifs. Par exemple, ça pourrait être... là, vu que par exemple en ce moment il y a pas mal de surf, pas mal, et que j'ai besoin de reprendre le sport, je sais que je vous en parle depuis quelques temps, mais j'ai toujours beaucoup de mal à le faire, mais je me dis que là ça peut être justement le bon moment pour reprendre le surf. Donc ce mois-ci en fait a un peu été alloué à la reprise du sport parce que j'en ai clairement besoin pour mon physique et pour mon mental, et ça a été un peu mon objectif du mois. Donc j'en ai d'autres, dans d'autres types de domaines, mais cet objectif-là fait partie de ces gros objectifs du mois. Et l'idée dans le mois prochain, c'est de toujours garder un peu cet objectif de continuer à faire du sport, mais vu que j'ai vraiment mis ma concentration sur ça ce mois-ci, bah logiquement le mois prochain, ça sera plus facile de garder ma bonne habitude pour le mois d'après et de reprendre une nouvelle grosse habitude, un nouveau gros objectif pour le mois d'après. Et c'est un peu ça que j'essaie de vous montrer, c'est le côté
Parfois ça vaut pas le coup de vouloir constamment consommer plein de choses, dans le, «et si jamais j'en ai besoin au cas où», vous savez? Souvent on se retrouve à consommer des vidéos YouTube ou des tutos ou des choses comme ça sur internet en se disant, «Ah ça peut être intéressant ça, le jour où je commencerai à apprendre tel ou tel truc». Sauf qu'en fait, vous allez oublier en fait. Souvent ce qui se passe, c'est qu'on se dit: «Ah vite, il faut que j'apprenne ce truc-là maintenant», parce que déjà j'en ai envie, donc je le fais. Mais surtout, vous allez vous rendre compte qu'à terme, bah, vous allez retenir très peu de choses. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous déjà de vous focus sur un seul et même objectif par mois, un seul et même domaine. Donc par exemple, bah, ce mois-ci, peut-être que vous devriez, je sais pas, vous concentrer sur la couleur, par exemple. C'est peut-être, voilà, votre objectif du mois. Et vous allez voir maintenant si, au début du mois et à la fin du mois, vous avez progressé, si vous avez travaillé que la couleur. Si vous travaillez plusieurs domaines en même temps, c'est impossible de savoir si vous avez progressé dans les domaines que vous avez visés. Donc visez un seul et même domaine. Tenez-y-vous-y. Tenez-y-vous-y. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, faites ça jusqu'à la fin du mois. Et pas besoin, du coup, de toujours vouloir consommer des choses qui ne vous serviront pas tout de suite, si vous voulez. Voyez un peu plus ça comme le côté, justement, faire ses devoirs à la dernière minute. Toute notre scolarité, on nous a toujours dit: «Faites les choses à l'avance, organisez-vous justement pour avoir tout bien fait à l'avance», ce qui est vrai, je suis d'accord avec ça. Par contre, pas besoin d'accumuler des connaissances tout de suite que vous n'allez pas pouvoir mettre en pratique vraiment. Je pense vraiment que la meilleure méthode pour apprendre quelque chose, c'est de se concentrer dessus pendant, plusieurs heures, semaines, mois d'affilée, et c'est ça vraiment qui va faire que vous allez avoir des progrès, vous allez pouvoir vraiment voir que vous progressez. Évidemment, si vous mettez, toute votre énergie dans plusieurs domaines, en même temps, vous aurez énormément de difficultés à voir que vous avez progressé. Et ce problème-là se rattache aussi à une excuse que j'entends beaucoup, qui est le manque de temps. D'ailleurs, j'ai moi-même utilisé cette excuse tout à l'heure. En fait, on n'a jamais vraiment un manque de temps, c'est plus une histoire de priorité. C'est juste que en ce moment, ce n'est pas votre priorité, pour je sais pas pour n'importe quel domaine, mais c'est OK de pas en faire votre priorité. Mais juste, déjà considérer le fait que ça soit un problème de priorité et non un problème de temps. Et ensuite, si justement vous manquez de temps, peut-être essayer de réduire les types de contenus que vous consommez. Par exemple, si, vous consommez beaucoup de vidéos YouTube, liées au dessin, mais qui ne vous est pas utile tout de suite, maintenant, parce que votre objectif du mois admettons l'objectif du mois, c'est vraiment d'apprendre la couleur. Bon, bah, pas besoin de regarder, un tuto de 3 heures sur l'anatomie. Bon, je vais vraiment dans les extrêmes pour que vous compreniez un petit peu le principe, mais voilà un peu l'idée. Essayez peut-être de réduire le type de contenu que vous consommez. Ça peut être par exemple un livre qui parlera de la couleur, ou ça peut être peut-être aller au musée et vous concentrer que sur des peintres qui travaillent la couleur. Vous voyez le truc, si vous allez dans un musée et que vous essayez de faire si vous allez au Louvre et que vous essayez de faire toutes les salles et d'étudier toutes les salles, ce sera juste impossible et puis vous retiendrez pas grand-chose. Alors que si vous vous fixez seulement sur quelques artistes et sur une seule et même salle en particulier, là vous apprendrez vraiment les choses de manière très complète, très profonde, voilà, très profonde. Donc pensez à ça quand vous essayez justement, quand vous êtes un peu en binge watching, vous savez, quand vous allez sur YouTube et que vous regardez plein de vidéos, peut-être essayer de consommer moins, mais consommer mieux, en fait. Et surtout, essayez de consommer à la dernière minute et consommer quelque chose qui va vous permettre d'améliorer le point que vous vous êtes fixé ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire ce que justement vous voulez travailler plus en détail ce mois-ci. Pour ma part, en ce moment, j'essaye un petit peu de travailler une direction artistique pour un projet qu'on a en fait de côté à Black Muffin Studio. L'idée justement, c'est de développer un univers tout autour de ça. Donc, je le fais pas de manière très, si vous voulez, pas régulière, mais je fais ça un peu de manière voilà en arrière-plan. J'essaie d'y penser plus qu'autre chose, mais j'essaie de le travailler quand même et de rester ouverte à tout ce qui pourrait me plaire et qui pourrait aller dans la direction artistique que j'ai décidée pour ce projet. Et c'est un petit peu mon objectif du mois, et je pense que ça va être mon objectif pratiquement pour les 6 premiers mois de cette année 2019. En tout cas, de manière artistique. Cette question justement de consommer moins et consommer mieux, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que je trouve justement qu'on est tout le temps en train de s'éparpiller constamment entre plein de domaines, plein de sites, plein
moyens de communiquer, de consommer, etc. Et justement, le fait de mettre à l'essentiel et de consommer que quand on a besoin de certaines choses, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous fait un petit peu reprendre contrôle sur notre vie et justement répondre à un besoin vraiment. Essayez de répondre à des besoins que vous avez plutôt que de vouloir constamment accumuler des connaissances que vous n'allez pas mémoriser et pouvoir pratiquer tout de suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me dire quel est votre objectif du mois. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois sur elcarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!